Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo podcast diffusé en direct sur Twitch un dimanche 5h, mais vous allez écouter la journée des élections. J'ai pas vraiment parlé politique moi pendant toute la campagne électorale parce que je trouve que il y en a déjà beaucoup. Mais la journée des élections, je me suis dit, gars, on va faire un petit podcast pour parler politique. Juste pour vous rappeler de voter aussi, pour le monde qui suit la politique puis qui veulent m'entendre parler de ça. Ah, s'il y en a que ça leur tente. Mais avant tout, si vous voulez encourager mes projets, n'importe quoi, vous pouvez aller sur patreon.com/whatthefuckkev, $1 par mois. Ben, je pense que c'est rendu 1,50$. Mais enfin, tu peux faire, moi, ça me permet de vivre du podcast et de faire des shows pas payés où est-ce que je payais en bière. Je suis comme, moi, Chris, ça fait 2 heures que je suis ici, moi, je vais prendre ma bière, hein? Au moins, je fais des podcasts. C'est ça qui fait que je fais l'argent, tu sais. Je peux me permettre. Me permettre ça. Sinon, vous pouvez devenir membre YouTube ou si vous êtes en direct sur Twitch, vous pouvez vous abonner sur Twitch aussi. Ça revient un peu la même chose. Politique. Parler de politique, vous autres. Mais j'ai remarqué que quand on parle de politique, il y a beaucoup de gens qui, surtout pendant la période électorale, qui parlent beaucoup pour qui ils vont voter, pour ci, pour ça. Puis moi, j'ai comme pas envie de vous dire pour qui je vais voter parce que j'ai pas envie de vous influencer. J'ai pas envie que... Tu sais, c'est pas important. Le seul truc qui est important, c'est que vous votez. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est que vous allez voter aujourd'hui ou si vous avez même fait, c'est quoi, le vote par anticipation, peu importe. Tant que vous votez, je trouve que pour moi, c'est la meilleure. Ou même si vous prenez l'effort d'aller au bureau de vote puis d'annuler votre vote, déjà là, c'est comme... Pour moi, c'est une forme de participation parce que vous avez pris part au processus démocratique et on a beau dire qu'est-ce qu'on veut du gouvernement ou peu importe. Pour moi, c'est important la démocratie, puis c'est important qu'on la garde. Hein? Le monde, il charle beaucoup sur les autres pays, puis tu imaginer si on n'avait pas notre démocratie, comment ça serait la calice de merde. Là, je suis pas ici pour commencer à parler de qui est mieux, quel parti qui est mieux que d'autres. C'est pas ça l'important. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du phénomène dehors, le go, puis un peu le fait que la démocratie en a pogné en tabarnak au cours des dernières années. Là. Il y a toujours eu des tensions entre les différentes partis politiques. Puis pour moi, la politique... C'est pas une affaire que je suis prêt à me battre et à mourir pour un parti, tu comprends? Moi, là, à chaque année de vote, à chaque période électorale, moi, je suis un tableau blanc. À chaque fois, ça va selon, OK, aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce que je veux pour les 4 prochaines années? Puis c'est important parce que à chaque fois que j'ai voté, j'ai quasiment toujours voté pour, je dirais pas des partis différents, mais le fait que j'ai pas un attachement précis à un parti, ça fait que quand je m'en vais voter, j'y vais parce que au moment précis, j'ai besoin de ça. Tu sais, mettons, moi, il y a une couple d'années, pour moi, ce qui est important, c'était surtout les travailleurs autonomes puis les impôts. Tu sais, moi, c'est ça ma priorité, tu sais. Puis après, je me rappelle quand j'avais voté, je pense que la première fois que j'ai voté, je me suis assis, j'ai fait un diagramme des points qui étaient pour moi importants en politique. Puis j'ai noté chaque parti selon s'il faisait... J'ai fait ça, là. Selon s'il faisait ce point-là ou il faisait pas ce point-là. Puis à la fin, j'ai comme pris le parti, non pas pour lequel que je me sentais attaché, mais pour lequel que mes résultats parlaient par eux-mêmes. Ça fait finalement, j'ai voté pour un parti qu'au bout du compte, je pensais même pas que j'allais voter pour. Mais j'ai voté pour ce parti-là parce que ça donnait que c'est lui qui disait les points dans lesquels que je m'associais à cette période-là de ma vie. Tu sais. Allez en Corée du Nord et on s'en reparlera. Exactement. Puis là, et là, il y a comme de plus en plus de tensions qui s'est créée, je trouve, avec cette campagne électorale-là. Je veux dire, Chris, je me suis promené dans la rue, là, je sais pas si vous avez vu mes stories sur Instagram, mais j'ai littéralement vu un sac noir de caca de chien d'en face d'une pancarte de la CAQ. Faut que tu veux encore liste, là. I mean, il y a des partis politiques que j'aime un peu moins que d'autres. Pas une raison, asti, pour mettre de la merde sur une pancarte, man. On est là. On est rendu là, man. On est rendu là. Et là, t'as le mouvement dehors la CAQ, qui est là en ce moment, qui s'est fait aujourd'hui puis hier. Comme une genre de manifestation qui se promène dans les villes du Québec pour dire dehors la CAQ. Parce qu'ils font des crèmes, puis toute cette affaire-là qui à la base... Quand t'entends un truc comme dehors la CAQ, tu dis ok, c'est parce qu'ils ont des valeurs politiques. Puis là, quand j'ai écouté un peu les discours qu'il y avait, puis les discours
penchait non pas au niveau politique, mais extrêmement complotistes et extrêmement mal informés. T'sais, ils sont encore dans les vaccins expérimentaux. Tu sais, ils ont voulu nous vacciner, ils ont voulu ci, ils ont voulu ça. Puis là, on est rendu en 2022, les élections ils ont passé, la crise sanitaire de la COVID est, selon moi, quasiment finie à 80%. Là, je veux dire, j'ai jamais été un peu plus pessimiste. J'ai remarqué qu'être un peu pessimiste dans les 2 dernières années, ça a aidé un peu avec la santé mentale. Tu sais, quand tes attentes sont tellement élevées, puis finalement, t'es comme, on reconfine, t'es comme tabarnak. Puis on dirait qu'ils ont comme... Ils disent des choses qu'ils auraient pu faire, puis c'est pas arrivé. Puis dans ma tête, je suis comme, hey, décroché, man. Décroché. On n'est plus là. On est plus là. On peut sortir, on peut faire ce qu'on veut. On est comme plus là. Le monde, il y a encore du monde qui porte des masques dans les transports en commun. Je peux comprendre. Parce que le monde des transports en commun sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses. Fait que si tu portes ton masque dans le métro, je te juge pas. Parce que c'est que le monde sont sales dans les transports en commun. Ils sont pas propres. Le monde y tousse. Le monde sont dégueulasses. Fait que porte-le ton masque. Chris. Puis on va en hiver, ça réchauffe. C'est le fun. Sauf que t'as de la buée des lunettes, tu sais. Man. Et là, t'as comme cette amplitude politique, puis je parlais un peu tantôt pour qui... J'ai déjà mon intention de vote qui est présentée. J'ai pas fait le vote par anticipation parce que, Chris, le vote, c'est demain, mais aujourd'hui, puis je suis comme, je veux me laisser le temps d'un coup, qu'on sait jamais, man. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens pour qui la politique, c'est extrêmement important, à un point tel que ils s'entourent juste du monde qui sont alignés vers eux politiquement. Puis je trouve que c'est pas tout le temps simple. Je veux dire, moi, le meilleur exemple que je peux donner, c'est, moi avec Cédric, on travaille sur le violonneux. Puis moi et Cédric, on vote pas pantoute pour le même parti politique. Puis on s'en est parlé, on jasait, on était comme pour qui tu votes. Puis pendant les tournages, des fois c'est long, là, puis on a des plans, puis quand on marche, quand on fait de la route. Puis il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Puis les deux, le parti pour qui qu'on vote, c'est pas parce qu'on vote parce que c'est le meilleur parti. C'est parce que c'est la partie pour qui la plupart des affaires qu'on veut, c'est eux qui en parlent. Puis ça finit là. c'est littéralement juste ça. Puis ces temps-ci, c'est comme devenu fou avec le dehors, la CAQ qui m'ont... Man, j'ai écouté ça tantôt, puis j'ai pris des extraits pour vous autres là, qui m'ont fasciné. C'est une manifestation, puis le monde allait parler, puis dans le fond, ils sont allés manifester à l'Assomption, qui est comme un peu le truc de c'est quoi sa circonscription à François Legault. Fait que c'est pour ça que vous allez là. Puis j'ai pris... Il y a un gars qui a fait la Garde nationale du Québec, ok? La Garde nationale du Québec, puis il dit qu'il est enregistré comme entreprise, parce que sinon, ils sont pas pris au sérieux. Parce que big! T'as pas ça la Garde nationale du Québec? Moi, dans ma tête, t'es associé avec le gouvernement, tu sais, c'est la Garde nationale du Québec. Le gars, il a juste parti ça, puis il a créé une entreprise. Ça finit là. Puis c'est comme... Il dit que c'est pas des complotistes, c'est des enquêteurs de complot. Ça, j'ai adoré ce terme-là. Le gars, il parle là, sur le stage, la manifestation, où il y a le micro pis tout. Là, c'est ça. C'est ça, le message véhiculé par le mouvement dehors la CAQ. Que tu le veuilles ou non, là, il aurait pu couper le gars, il aurait pu dire votant. Ils l'ont laissé, donc c'est le message véhiculé par le mouvement, tu sais. Ils traitent les 15 compagnies pharmaceutiques de Montréal de nazis. Et c'est à ce moment-là que j'ai de la misère. Quand le monde traite de nazi n'importe qui, pour moi, ça perd la valeur. C'est vraiment du monde qui ont pas eu de cours d'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale, qui ont pas lu sur le mouvement nazi, c'est comme... Tu peux pas traiter quelqu'un de nazi comme ça, puis ça, je trouve, c'est exagéré de juste traiter quelqu'un de nazi de même, puis je le remarque de plus en plus parce que je trouve que la couverture médiatique des partis politiques est de plus en plus différente, puis de plus en plus des affaires qui me gossent dans les journaux, à la radio, peu importe. C'est cette tendance à ce que j'ai l'impression qu'aussitôt qu'il y a des partis, que l'extrême droite est tout le temps là. J'ai l'impression que...
Puis moi, c'est une affaire qui me gosse. Il y a des partis que je connais pas. Je sais pas c'est qui. J'ai entendu à la radio. J'ai aucune idée, c'est dans n'importe quel pays. Puis la première affaire que j'entends du parti, c'est que c'est un parti d'extrême droite. C'est-à-dire, ouais, c'est un parti d'extrême droite qui a gagné le vote. Puis je suis comme, ben, un, c'est la démocratie. Puis deux, j'ai l'impression que l'extrême droite est rendue tellement garochée de partout, de tout part, de tout côté, que j'ai l'impression que pour moi, ça veut plus rien dire grand-chose. C'est comme... Maintenant, des fois, c'est des partis qui sont juste pro-nationalisme. Puis c'est comme, ouais, c'est l'extrême droite, ça! Puis je suis comme... Des fois, dans ma tête, c'est juste... Peut-être qu'ils veulent juste... Parce que j'ai l'impression que c'est trop garoché trop souvent. Puis j'entends beaucoup l'extrême droite, mais j'entends jamais l'extrême gauche. Puis moi, c'est ça qui me gosse un peu. C'est je vais entendre les deux. T'as beau dire l'extrême droite, mais il doit y avoir des shit extrême gauche, mais personne ne le dit, tu sais. Tu sais? Puis ça me rappelle un peu le 6 janvier qu'il y a eu aux États-Unis, le fameux moment qui a un peu tout basculé. Puis dans la manif, le gars sur le stage là, que je vous parle depuis tantôt, là, qui dit que les 15 compagnies pharmaceutiques de Montréal sont nazies. Là. Oh, qui risque commande, là. Un nazi, ça tue des juifs, là. Je pense pas. Mettons, je m'en vais à la pharmacie d'une de ces compagnies-là, puis là, je donne ma carte, puis ils font comme... T'es pas juif, je peux pas te le vendre. Là, je serais comme moi, je pense qu'ils sont un peu nazis. Je pense que c'est un peu nazi, ça, là. Ils me donnent pas de médicaments à moi, mais ils en donnent juste aux juifs. C'est bizarre. mais le gars, qu'est-ce qu'il dit dans son discours, pis c'est ça qui me trouble un peu. Puis quand j'ai fait puis quand j'ai été avec Eric, le violonneux, il est très là-dedans, là. Puis lui, il a vraiment peur des élections. Il me dit ça peut tout casser parce que lui, il suit ça, Puis il m'a dit qu'il y a beaucoup de gens que si Legault l'emporte, il appelle à la violence. Puis pour moi, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place dans la société. Pour n'importe qui que tu veux voter, que tu sois fâché ou pas, l'appel à la violence, pour moi, ça n'a aucun bon sens. Puis le gars, pendant qu'il est sur stage, il dit si Legault gagne, on va l'arrêter. Puis j'ai pris le moment qu'il dit, là, c'est 2 minutes 36. Je veux que vous écoutez ça. Je trouve que ça n'a juste pas sa place dans notre société. Ça n'a pas sa place. Tu peux être en désaccord avec un parti politique, mais ça n'a pas sa place. Je vais vous faire écouter ça. Parfait. Donc, 12 à 15% de la population, on est suffisamment. Paniquez pas. Legault, même s'il gagne la semaine prochaine avec une fraude électorale, on attend de savoir s'il y a des machines de vote Dominion au Québec en arrière du rideau pour compter les votes. Puis si c'est le cas, on les arrête toute la gang. Il n'y a pas un parti politique qui s'est levé depuis le début de cette affaire-là. Personne qui a dit non, c'est pas vrai qu'on va donner 500 millions à Moderna chez nous pour qu'ils viennent vacciner nos enfants. À un moment donné, là, les crimes de guerre, là, on en a eu d'en face. Il y a un mois ou deux, là, Legault est allé dire aux médias québécois qu'on a vu les mesures les plus sévères en Amérique du Nord depuis le début de cette affaire-là. Il n'y a pas honte? Donc, là... Il parle pendant 6 minutes, là, je l'ai coupé, là, mais... Mais c'est ça. On est là, la gang. Il n'y a pas de... On est là au Québec. Il parle déjà de fraude électorale avant même... le compte des élections. Tu sais, je veux dire, que tu veux ou non, François Legault de la CAQ a gagné les élections il y a 4 ans de façon légitime. Si le monde sont satisfaits avec François Legault, là, of course ils vont voter pour lui une deuxième fois. Il n'y a pas de... Puis s'il retourne au pouvoir, c'est... Peut-être parce qu'il y a du monde qui sont d'accord avec ses propos, ça finit là. Tu sais, il y a comme 4 ans, le monde était comme les boomers, c'est à cause des boomers que François Legault est élu. C'est ça qu'il disait, tu sais. Fait que tu sais, j'étais comme, man. Il call déjà qu'il y a des machines qui vont avoir une fraude électorale. À quel point notre démocratie est rendue là, à quel point qu'elle s'est détériorée au cours des dernières années. Puis je trouve que c'est en grande partie avec les... Je m'en doute déjà, mais pour qui tu votes? Moi, je le dis pas pour qui je vote. Parce que j'ai pas envie de vous influencer, man. Mais je vote. Moi, je vote. Je vote, puis ça change souvent.
Je vois. Ça dépend beaucoup qui. Toi, tu penses. Les réseaux de saucisses. Ben, la raison pourquoi je pense, c'est. La raison pourquoi les réseaux sociaux, pour moi, selon moi, là, ça a été beaucoup avec les bulles un peu plus conspirationnistes, qui aussitôt a quelque chose qui va pas du bord de quelqu'un, aussitôt il essaie de démanteler la cause de. Tu sais? J'ai un exemple, ok, il y a ça, les fake news se propagent de plus en plus rapidement. Puis la raison, tu sais, il y a plusieurs façons qu'il y a des fake news. Des fois, il y a des fake news qui sont intentionnelles, d'autres qui sont pas intentionnelles à cause de la rapidité des réseaux sociaux. Tu sais, je veux dire, n'importe quel média veut être les premiers à mettre une histoire sur les réseaux sociaux. Tu sais, avant, à l'époque du journal, la personne devait attendre que ça imprime, là, puis ça s'envoie, puis là. Mais là, avec les réseaux sociaux, c'est instantané. Fait que même si t'as pas 100% de l'information qui a été prise, il faut que les personnes le publient instantanément. Et là, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il peut y avoir, ok, par contre, des bouts qui manquaient ou des histoires qui finalement, ok, c'était faux ou peu importe. Mais une fois que c'est propagé, tu peux plus rien faire, là. Tu sais? Moi, c'est ça qui me fucked up un peu, tu sais. Puis on l'a vu un peu avec c'est quoi là fuck, c'était qui là? Il y avait une madame. Je pense que je sais même plus c'était quoi son poste au fédéral. Mais elle était dans une bâtisse là. Puis elle se faisait insulter. Je sais pas si vous l'avez vu passer là. Elle rentre dans l'ascenseur puis elle se fait insulter. Puis elle dit t'es une honte pour le Canada, c'est traître. Tu sais, quand t'es rendu que t'es en politique puis tu te fais insulter comme ça de la. C'est fou là. C'est fou. Ouais, moi, allô, je sais pas pourquoi il marche pas. Faut que je le modifie. Christia Freeland, et voilà. Tu penses quoi des politiciens qui sont actifs sur les réseaux sociaux, genre TikTok? Ben, honnêtement, c'est genre de la publicité. Là. C'est 100% ça. Tu peux dire c'est cringe, tu peux dire ce que tu veux. Le message, il passe. Moi, j'ai pris la peine d'écouter le débat des chefs, tous les débats des chefs. Moi, j'ai fait mon travail. Là. J'ai écouté les débats des chefs au complet. Pour chaque personne, juste savoir qu'est-ce que chaque personne avait à dire au moment. Puis j'écoutais pas vraiment les analyses après le débat des chefs, parce que des fois ils ont des points de vue pis t'es comme encore lisse. Fait que c'est important de voter, c'est important de participer à ce mouvement-là, puis j'ai l'impression que man, c'est rendu de plus en plus difficile de parler politique avec le monde. Juste en général. On dirait que le monde à cette heure, si tu penses pas politiquement pareil, le monde veut plus genre traîner ensemble. Tu sais, j'ai fait mes recherches. Exactement. J'ai fait mes recherches. On peut plus dire ça à cette heure, hein? On peut plus dire que t'as fait tes recherches. C'est n'importe quoi. Tu peux plus dire ça. Tu sais, moi j'ai un aquarium, j'ai commencé à faire des recherches sur comment ça marche l'aquarium. Tu peux plus dire, moi j'ai fait mes recherches. T'as de l'air d'un esti de fucké, man. Ah, God. Ah, j'aime ça, man. Puis j'ai remarqué. Puis je m'en rappelle plus à qui quoi je pensais, mais là on parle un peu d'élection. Puis tu sais, quand la reine est morte. Puis je me suis fait comme à penser un peu à ça. Juste, tu sais, quand la reine est morte, là, le monde était comme la monarchie. Puis ils sont mis à remettre en question un peu la place de la monarchie. Puis dans n'importe quoi. Puis moi aussi, je me suis dit, m'a checké un peu. Malheureusement, en ce moment, le but, c'est de sortir la CAQ et disperser nos votes. Ça va nous nuire. Donc, peu importe nos convictions politiques, on devrait tous voter pour le parti qui a le plus de chances de sortir la CAQ. Ben, tu vois, moi, je suis pas d'accord avec ça. King. Moi, je suis pas en accord avec que ton vote, ça devrait servir à ce que quelqu'un d'autre ait pas. Moi, je trouve que c'est une façon de penser tellement conne, tellement cave. Ton vote devrait aller pour la personne pour qui tu crois. Tu peux me traiter. Moi, tu peux me dire que moi, je suis cave de penser de même. Mais moi, j'ai toujours voté comme ça. Moi, j'ai toujours voté pour le parti pour qui que je croyais au moment. Puis je m'en calisse de qui va être élu ou pas élu. Moi, si je pense pour ce parti-là à ce moment-là, m'a voté pour lui. Puis pas pour espérer peut-être que moi j'ai eu la CAQ là. Moi j'ai eu la CAQ, je veux pas que la CAQ soit au pouvoir, fait que m'a voté pour. C'est qui le deuxième? M'a voté pour le deuxième. Je vais être sûr que non. M'a voté pour le parti. Man, même si c'est le pire parti, c'est quoi le parti vert? Tu sais le parti vert que personne vote pour.
Si j'ai envie de voter pour le Parti vert, il m'a voté pour le Parti vert. Même si je le sais, peut-être qu'au fond de moi, il va jamais être premier ministre. Je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas pour ça que je vote, moi. Tu sais, ou tu peux juste voter. Parce que tu sais, quand tu votes, tu donnes de l'argent au parti, first of all. Là. Tu savais ça? Ton vote, c'est de l'argent. Fait que si, mettons, t'as eu la CAQ, puis t'as eu le deuxième, puis toi, ton préféré, c'est comme le quatrième, ben t'as pas donné d'argent à ce gars-là, t'as donné de l'argent au deuxième. Tu comprends? T'es tout seul. Ton vote, t'es tout seul. C'est genre 7 piastres. Ben dude. C'est genre 7 piastres, c'est ça. On s'en fout combien tu le donnes. Tu sais, c'est le genre de 7 piastres. Le parti pourrait faire de quoi avec cet argent-là, tu sais? Non, t'es pas calme, mais t'as-tu envie de rester pogné avec les bozos de la CAQ? Honnêtement, tu sais, je veux dire, même pendant les dernières années, on peut... Je pense que ça, c'est un point pourquoi le monde sont encore là, c'est la pandémie. Je pense que c'est comme le plus gros truc que le monde a sur le cœur. Le confinement, je pense que c'est l'affaire que le monde a le plus sur le cœur. Puis pourquoi le monde ne veut pas que la CAQ soit là. J'ai l'impression que c'est comme le gros shit. Là. C'est comme les confinements. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Puis c'est une affaire que j'ai remarqué, moi, quand j'ai écouté le débat des chefs. Aucun parti, ben à part peut-être le conservateur, là, j'ai l'impression qu'aucun parti a vraiment piqué la CAQ par rapport à ça, parce que tous les partis savent que si eux auraient été dans cette situation-là, ils pensent pas qu'ils auraient fait mieux. Là. Je veux dire, c'est rough en tabarnak, tu sais. Ça, c'est une affaire que j'ai comme marqué, parce que j'attendais beaucoup ces questions par rapport à la pandémie, puis ils venaient pas mal jamais, tu sais. En vrai, pour moi, ça n'a pas... En vrai, moi, vu que je travaille autonome, c'est pour ça que je dis que c'est extrêmement... c'est extrêmement unique comme situation. Moi, je travaille autonome. Je travaille de la maison. Donc, moi, les confinements, ça n'a rien calissement changé dans ma vie. Je m'excuse. Si vous autres, ça a été quelque chose de grave. Moi, j'explique pour moi, là. Moi, ça n'a rien changé dans ma vie. Fait qu'on entend que pour moi, dans la balance de voter, c'est pas quelque chose que je mets beaucoup de poids, t'sais. Personnellement. Tout ça t'a affecté, je comprends, t'sais. Je te comprends. Moi, ça n'a rien changé dans ma vie. Tu sais. Qu'est-ce que tu penses? Le système électoral, c'est sûr que le système électoral est très difficile à modifier, puis tous les politiciens arrivent et ils disent « Ah, il faut changer le système électoral. » Il n'y a aucun politicien qui va changer le système électoral, qui va le mettre en désavantage. C'est évident. C'est évident. Il n'y en a pas un calice. Il n'y en a pas un Chris qui va... Mais non, ça se peut pas. Là. Le gars va arriver, il va instaurer un nouveau système qui est plus juste et équitable, mais qui va faire que lui va peut-être perdre les prochaines élections. Ça va pas arriver. Ça va juste jamais arriver. Ça serait cave en esti de faire ça. Tu sais. Puis, bonsoir. Puis, j'en ai encore, c'est important d'aller voter, man. C'est important d'aller voter. Puis, je veux pas que la politique devienne ce tendon. Parce que je pense qu'on le voit, là. Je lisais un article. Je lisais un article tantôt sur juste dans le monde. Ah, je parlais de la monarchie avant de déraper. Calisse que j'ai dérapé. Juste. Quand la reine est morte, on a commencé à remettre en cause la monarchie, qui est dans le fond, il y a un roi puis une reine, puis c'est eux qui dirigent le pays. Puis je me suis mis à réfléchir. Puis ça, c'est quasiment un peu philosophique, là. C'est... Tu sais, je veux dire, la monarchie, ça va par héréditaire, là. C'est le fils qui pogne la place puis qui devient dirigeant. Classique old school qu'on a été quasiment dans toute l'histoire de l'humanité, là. Où est-ce que quand la personne au pouvoir meurt, ça va être son enfant qui va prendre la place, etc. Et ça fait que... et c'est là que je me suis fait réfléchir à ça, c'est... Quand t'es cette génération-là, tu deviens au pouvoir, non pas parce que tu veux être au pouvoir, mais parce que tu dois être au pouvoir. OK? Toi, ton père est... Mettons, t'es un roi. Là, toi, il faut que tu deviennes un roi, donc il faut que tu apprennes à devenir ça, puis pour ton peuple, etc. Alors qu'en politique, c'est des gens qui veulent devenir au pouvoir. Puis je me suis mis à réfléchir à qu'est-ce qui est pire ou qu'est-ce qui est mieux. Entre quelqu'un qui devient au pouvoir, parce qu'il doit être au pouvoir, parce que c'est comme ça que ça va, ou une personne qui veut le pouvoir, et qui va en prendre possession, de la façon démocratique ou peu importe.
Je trouvais ça farfelu à réfléchir cette semaine. Tu sais, c'est comme... Dans tous les cas, t'as quelqu'un qui a au pouvoir. C'est juste qu'il y a une personne qui est au pouvoir qui a voulu, puis l'autre qui a pas voulu. Fait qu'elle doit comme apprendre. Tu sais, elle doit apprendre à gérer ça, tu sais. I don't know. Je trouve ça... Il y a encore beaucoup d'endroits dans le monde qui est de la monarchie, là. First of all, là. Les principes au-dessus des personnalités. True. Parce qu'il y a du monde qui vont devenir au pouvoir parce que... Mais il y en a que c'est bien, il y en a que c'est mauvais. T'sais. C'est ça, là. Ouais. C'est un petit podcast sur politique. Je vais vous laisser là-dessus. Allez voter. Allez voter aujourd'hui. Dites-moi que si vous voulez parler dans les commentaires pour qui vous votez, faites-le. Moi, je veux juste aller voter. N'importe qui. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun parti qui n'a pas sa place. Parce que chaque parti est un peu une voix à certaines façons de penser du peuple. Tu peux trouver des partis caves. Ben, selon moi, c'est important qu'ils soient quand même là. Ok? J'ai pas choisi la rue m'a choisi. Tiens. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon qui me supportent dans ce projet-là. Édouard Godet, Jonathan Morissette, Cédric Martin Côté, Jesse Desormeaux, Raymond Yenchek, Olivier Bousquet, Lucas Lavoie, Félix Rochetière, Daniel Savard, Johnny Gagnon-Blais, Yancy Lévesque, Jonathan Brunet, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin et Vincent Joyce. Je vais prendre le temps de remercier les gens qui sont sur Twitch, qui sont abonnés avec leur Amazon Prime, n'importe qui, n'importe quoi. Et voilà. Bon vote. Moi, c'est sûr que la journée des élections, je regarde ça. Probablement en travaillant, me mettant en side. Là. Je fais tout le temps ça. On dirait que j'aime ça de checker les élections. C'est comme reposant, si on peut. Moi, j'aime ça. Fait que, bonne journée. Bonne élection. Puis là, il faut que je fasse un document. Attends, là, je veux parler de l'autre, la série Don. Est-ce que j'ai de la misère? Netflix, c'est quoi le... Durham. Est-ce que j'ai de la misère avec son nom, hostie? Le prochain, je voulais faire ça aujourd'hui, mais je me suis dit... c'est quoi Callis? Dummer! C'est ça, hostie. Je veux parler de Dummer, le prochain podcast. Fait que demain, m'a tourné ça sur Dummer. Je commence à écouter ça. Dammer. Ça va être le prochain. À plus tard.